Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Chouette Licorne. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première vidéo. J'ai décidé de faire la guidance pour la semaine à venir, donc du lundi 17 au vendredi 21 octobre. Donc on va commencer tout de suite avec le Inner Star pour voir un peu au niveau du global. Alors, je vais poser ma petite pierre ici. Bon, j'espère que vous allez tous bien. À la coupe, on a s'élever mutuellement. Alors je pense que, c'est un peu les énergies que je ressens. Ces derniers temps, on a tous travaillé, on a tous bien travaillé, énormément travaillé sur des karmas, sur des blessures, sur les choses qu'on avait un petit peu cachées sous le tapis, qu'on avait un petit peu essayé de dissimuler. Et en fait, on a tous travaillé en miroir. Et quand certaines choses que nous avions cachées sous le tapis apparaissaient en fait dans les gens que l'on rencontrait, dans notre partenaire, dans nos enfants, au boulot, dans nos collègues, dans nos amis, ça a tout de suite ravivé en fait l'énergie en nous pour nous dire ouais, tu l'as peut-être caché sous le tapis, mais néanmoins je n'ai pas disparu. Donc on a tous travaillé ensemble à s'élever dans la lumière. Ouais. Oser imaginer. Je rêvais d'un autre monde. Alors, les énergies, s'il vous plaît, du lundi 17 de la semaine, du lundi 17 au vendredi 21 octobre, pour les personnes qui regardent la vidéo de la Chouette Licorne. Alors, les énergies générales, s'il vous plaît. C'est parti. Connaissance sacrée. La carte 41. Alors, je vais essayer de vous la mettre. Comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça brille un peu. Du coup, vous la voyez pas. En direct. Live de vidéo. Bon, vous en verrez pas plus. Vous la voyez, elle au fond. Et en 2 de deck, on a accueillir l'inconnu. C'est, ouais, connaissance sacrée, accueillir l'inconnu. Pour moi, déjà, rien que là, on a une bonne base, en fait. Connaissance sacrée, pour moi, c'est se connaître soi-même, profondément. Être conscient, justement, de ce que je voulais vous dire juste avant, des choses que l'on a cachées sous le tapis. Ne pas faire semblant, ne pas les oublier, ne pas... les oublier, tout simplement, faire comme si elles n'existaient pas. Elles existent, on les a cachées un temps parce qu'on n'était pas prêt à les voir en face, à les admettre, à les résoudre, à être en pardon, en paix avec. Mais maintenant, on me dit, il est temps. Et puis surtout, c'est pas il est temps dans le sens on te pousse près du précipice et puis il va falloir que tu sautes. Non, il est temps parce que les énergies actuelles, les planètes, les formations au niveau du zodiaque sont propices à ça. Alors, on va aller voir un peu ce qu'elle nous dit, cette carte 41. Alors, connaissance sacrée. La sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les plantes et l'univers. Nous y avons accès. Nous y avons accès, mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique et connectez-vous à cette nature présente en toutes choses. De vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. L'affirmation positive, je suis connecté à tous les êtres et ressens la sagesse de la vie implantée dans mon corps et mon esprit. Donc, ouais, c'est bien ce qu'on était en train de dire. Ici, on vous invite à vous reconnecter à vous-même. Et comme nous sommes tout, et que nous sommes un, et que nous sommes tous ensemble dans un, moi j'ai tout le monde dans mon corps, hein, ça, ils sont plusieurs dans le mien, ça c'est sûr. Mais on nous demande voilà, d'utiliser en fait les miroirs qui vont venir nous chatouiller, nous titiller, pas pour nous mettre justement de basses vibrations dans le sens négatif, dans le sens
ah oui, j'ai ça, ah oui, elle a réussi, pas moi. Enfin, dire simplement, se donner une impulsion, un élan, si il y a quelque chose en miroir, c'est qu'on a quelque chose à travailler. Et surtout, surtout et toujours, on nous pousse à transmuter les énergies. Celles qui ne sont pas transmutables, du moment qu'on a fait le travail, qu'on est allé au bout du travail, pour moi, il me remonte toujours le fait comment on dit, j'en perds mes mots. Je vais reprendre ma petite pierre pour trouver mes mots. Du recyclage, ben voilà, ça vient tout seul. Il me montre le recyclage en fait. Donc on peut recycler 98, 95, 98%, tout dépend les personnes, de notre karma, de ce qu'on a fait, des énergies négatives qu'on a planquées sous le tapis, et les transformer en positives. Donc c'est une source d'abondance qui est négligée, qu'on a cachée. C'est un diamant brut que l'on a caché. Mais il y a des résidus, une fois qu'on va décortiquer, qu'on va essayer d'ouvrir pour avoir le trésor, le diamant qui se trouve au centre, il y a des impuretés. Ces impuretés, il faut y faire face. Je sais ce que vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, vous inquiétez pas, je suis dans le même bateau que vous. La guidance, elle est autant pour vous que pour moi. Et ces derniers résidus ne sont pas transmutables par nous. On n'est pas encore capable de le faire. Donc, il nous est demandé de les redonner à la Terre, de les redonner à Gaïa, qui, elle, a l'énergie, le potentiel, la vibration la plus élevée pour pouvoir les transmuter et les faire ressortir en énergie positive pour le collectif. C'est-à-dire d'une énergie négative personnelle, d'une expérience personnelle qui vous est arrivée, une fois que vous êtes allé au bout de l'épuration, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être plus épurées que ça, lâcher prise, pardonner, se pardonner, pardonner à l'autre. Je m'aime, je t'aime, ou je vous aime, ou j'aime la personne en question. Je me pardonne, je te pardonne, et je redonne ce sentiment, cette émotion, cette pensée à la Terre qui va se charger de le transmuter et de le faire ressortir pour le collectif. On va aller directement dans le sujet avec l'oracle des météores. Je vous préviens, on n'est pas sur la chaîne de la chouette licorne pour rien. Il y a de la couleur partout. On met un peu de couleur dans ce monde de brut. Non, ouais, c'est vraiment ça. Se rendre compte aussi de la belle couleur, du beau prisme que nous avons en chacun de nous. On a trop tendance à voir les échecs, les choses que nous n'avons pas réussi, les choses que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Mais on a du mal aussi à se dire en fait toutes les belles choses qu'on a accomplies. Et ça, c'est très important. En fait, c'est 5 fois plus important de se dire les bonnes choses que de se dire les mauvaises. Les mauvaises choses, les expériences qui ont foiré plutôt, sont des expériences, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les énergies de la semaine du lundi 17 au vendredi 21 octobre. Pour les personnes qui regardent la chaîne de la chouette licorne. Qu'est-ce qui va se passer s'il vous plaît? Voilà, ça saute. Une météore. Direct, on rentre dans le vif du sujet. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bon, ça c'est l'affirmation, le positif. Très bien. Corps physique souffrant. Ouais, c'est ce que je voulais dire quand on n'affronte pas ses peurs. En fait, si on affronte la peur, elle disparaît. Si on affronte l'obstacle, il disparaît, il diminue. Le mental est très, très fort pour nous faire, comme on dit, prendre des vessies pour des lanternes. Et là, c'est vraiment le cas. Et ici, je pense que avec cette reconnexion, en fait, cette reconnexion avec... Attendez, je ne sais pas si du coup j'ai du son ou pas. Ok. Eh ben, on va continuer. Allez, le défi, l'obstacle, s'il vous plaît. Pour les gens qui regardent la chaîne de la chouette licorne. Le défi, l'obstacle. Wow. L'amour de soi. Une deuxième météore. J'ai un moustique qui me tourne autour. Toi, tu vas finir ton incarnation. Tu sais pas comment ça va t'arriver. Non. Allez, va-t'en.
Donc ouais, l'obstacle ici, c'est l'amour de soi. C'est ce que je vous disais il y a à peine quelques secondes. Attendez, je vais juste vérifier. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, je pense. Les écouteurs ne marchent plus, mais je pense que la communication passe. Ici, derrière, on a le jugement. C'est ça. C'est ce qu'on laisse, c'est ce qui est dans le contexte. Ici, les gens parlent, les gens vous donnent leur avis. Vous dites, ah, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Bref. Ici, on vous dit, la connaissance sacrée, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à votre souffle. Déjà, c'est très important pour pouvoir vous apaiser et reconnecter avec vous-même. Accueillir l'inconnu. Et derrière, élever vos vibrations. Et derrière, c'est une nouvelle étape. Car on franchit le pas de la loi de l'attraction. Allez, je vous fais la dernière. Reconnectez-vous. Et ils sont magiques. Ils sont magiques. Oui, donc là, le défi, c'est l'amour de soi, tout simplement. Donc le chakra plexus solaire, enfin tous les chakras du bas, plexus solaire, sacré et racine. Voilà, reconnaître en fait, ne pas écouter les médisances des autres ou ce qui se passe en général autour de vous et accepter de recevoir votre propre câlin, quoi, votre auto-satisfaction, votre auto-câlinage, quoi, les gars. Hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il ne faut pas attendre que les autres nous amènent ce qu'on a envie d'avoir, il faut aller le chercher. Ok. Ensuite, il y a les toutous qui s'énervent. Ensuite, le conseil, s'il vous plaît, pour cette semaine. Pour les gens qui regardent la chaîne. Ah, ça s'est retrouvé. Ouf. Potentiel exacerbé. Le conseil ici, c'est que ça monte. Hein. On est sur la carte 19, donc il nous fait un 10. On passe une étape. On comprend, on prend en conscience la puissance de notre mental pour pouvoir, j'entends, s'auto-régénérer, parce que c'est vraiment ça, utiliser son mental, pas pour se bouffer le cerveau et se détruire ou se minimiser, mais au contraire pour se booster. Et ici, le conseil, c'est déjà de méditer, de reprendre la connexion avec soi-même, comme je vous disais tout à l'heure, reprendre le souffle conscient, excusez-moi, reprendre son souffle conscient, reprendre son ancrage, le moment présent, à l'instant T où je me trouve, je suis en paix et en sécurité. Je retrouve la confiance en moi et je retrouve un apaisement du mental. Ok. Et on a la tristesse derrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, excusez-moi du peu, c'est pas cool, pleurer. Et il y a des choses à évacuer émotionnellement. On a passé la pleine lune en bélier, on va sur la nouvelle lune en scorpion, qui d'ailleurs sera accompagnée d'une éclipse de soleil, qui n'est pas anodine. Ça sera le 25 donc, du mois d'octobre. Ici, on est en train de passer, on a cassé en force les barrières qu'on avait établies, où on avait caché en fait les choses qu'on ne voulait pas voir, dont on ne voulait pas se confronter. Le bélier a tout fracassé avec la pleine lune. Il y a énormément de choses qui sont remontées, à tel point que, bon, j'en ai parlé aussi autour de moi, il y a certaines personnes, c'est pareil que moi, que vous, je pense, on s'est retrouvés avec des comportements, des pensées, comment je pourrais dire ça, très bloquantes, quoi. J'étais submergée par la colère, des fois même par la haine, par des ressentis qui ne m'appartenaient pas, et pourtant que je ressentais très fortement en moi. Donc ça, c'est les énergies basse fréquence qui essayent justement de nous happer et de nous faire croire et de faire croire au mental. Et le mental se laisse très 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 facilement, parce que dès qu'il a des choses qui coïncident, c'est un peu comme un Tetris, dès qu'il met en place quelques morceaux, pour lui c'est logique, donc on en reste là, on va pas chercher plus loin. Sauf que là, c'est justement tout l'inverse. On vous demande de débloquer votre mental, donc de travailler avec lui en conscience, par des méditations peut-être, par le fait de tout simplement des fois parler avec les potes, avec les copains, avec la famille, avec quelqu'un avec qui vous sentez bien, en rire, c'est très important. Le rire, je dirais le rire amène la réponse, parce qu'on dit on ne peut pas rire de tout. Je pense qu'on peut rire de tout avec respect et humilité, mais surtout on doit rire de soi-même et de nos expériences, des
des multiples expériences qui ne seraient pas passées comme on l'aurait voulu, mais dont on a forcément appris des choses. Ok, allez, on va aller voir la réponse. La réponse pour cette semaine, s'il vous plaît. Du lundi 17 au vendredi 21 octobre. Pour mes petites licornettes et licorneaux qui vont regarder. Ouf! La dispute. Alors là, je la vois pas comme dispute. Je sais pas pourquoi. On a un 11 avec le 47, si je me trompe pas. 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est ça. Tout va bien. Mon cerveau fonctionne encore. Ici, moi, je vois l'éclair. Ici, je vois une énergie. Il y a quelque chose caché, tapis dans l'ombre, qui va se manifester. C'est un peu la carte de la foudre, là, pour moi. Hein, dans le tarot, la maison de Dieu. Il va y avoir un éclair foudroyant. La réponse, c'est quoi? Il va y avoir quelque chose de foudroyant dans votre vie pour vous reconnecter sur votre chemin. Et on vous amène à épurer vos pensées pour pouvoir saisir cette occasion, pour pouvoir switcher. Ok? Et derrière, bah oui, regardez. Bonheur total avec la petite sirène. Bon, n'échangez pas votre voix contre une paire de guibolles. Je vous le dis. Non, il faut savoir parler, il faut savoir marcher dans la vie. Alors, donc on avait la réponse, la synthèse, s'il vous plaît, pour ce tirage. La synthèse. Ah, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir de son mental. Ah, bon, là, on en a beaucoup qui sont sortis. Je ne vais pas les prendre, mais je vais vous les montrer. Parce qu'on a quand même le bonheur total qui est revenu. Bonheur total. Réponse déjà en soi. Chakra de la gorge. Consciousness. Oh là là, bah, je vais les prendre, je suis désolée. Je me fais mentir moi-même. Et un 2 de deck. Besoin d'ancrage. Ouais, ça, c'est beaucoup ressorti ces derniers temps. De toutes les manières, c'est ce que j'ai mis un peu de temps à comprendre quand je me suis vraiment focalisée sur les guidances, enfin voilà, découvrir mon moi supérieur, mon identité, ma connexion, bref. J'ai été aspirée en fait dans une spirale, dans une tornade d'énergie que j'étais pas prête à accueillir, enfin à ressentir. Et du coup, je me suis envolée comme une montgolfière, comme un ballon dans les airs. Et je me suis envolée très très haut. Alors, pas à se percher, mais à recevoir tout et n'importe quoi comme connexion. Parce qu'en fait, on est connecté, enfin, on est rattaché à rien. C'est un peu, justement, ok, d'accord. Ils me disent, justement, quand il y a la foudre, il y a le paratonnerre. Ça sert à remettre l'énergie à la terre afin qu'elle grille pas tout le monde sur son passage. Et là, c'est ce qu'on vous demande, de vous ancrer, parce que l'énergie qui va arriver, si vous n'êtes pas bien ancré, elle risque de vous griller. Et je vous rappelle qu'on arrive sur la nouvelle lune en Scorpion. Donc je pense que ça fait référence à ça, même si là c'est une guidance donc pour la semaine du 17 au 21. Les énergies de la pleine lune en Scorpion vont arriver comme ça, tout doucement, insinueusement, et là, il va te piquer. Donc bref, on reprend pour la synthèse. Bonheur total, vous ne les voyez pas trop celle-là. Bonheur total, réponse déjà en soi, consciousness et chakra de la gorge. Ouais, il y a des choses ici, il y a des choses en fait. Si vous voulez assumer, si vous voulez votre bonheur total, il y a des choses que vous devez assumer. Et vous le savez très bien. Vous avez pris conscience des choses que vous avez cachées sous le tapis et qu'ici, il vous faut, avec le... Je vais vous mettre un peu plus. Hop, excusez-moi. Hop là, on n'est pas bien là. Voilà, avec le chakra de la gorge et consciousness, on a la réponse en soi. Il faut dire, il y a des choses ici qui doivent être dites. Et vous le savez. Ici, vous avez une ouverture de conscience avec le potentiel exacerbé qui est le centre du tirage. On a vraiment une prise de conscience. Peut-être certains vont recevoir des dons, vont être plus connectés à la soi supérieure, au guide, à l'univers, à Dieu, au divin, à qui vous voulez. Mais il va avoir une connexion. Et je pense que cette connexion
va être foudroyante. Et c'est pour ça qu'on vous demande de bien vous ancrer. Parce que c'est le 9 de coupe qu'on vous apporte avec ça. C'est le bonheur total. Hein. Et on vous dit, vous avez la clé, vous avez la réponse en vous. Ici, il y a un cycle qui se termine avec la carte 36, 3, 6, 9. On y va, quoi. Ah bah ici, on a la 36 pour la réponse déjà en soi, et on a la 39, je sais pas si vous le voyez, pour le bonheur total. Donc en fait, on a une partie de l'encodage, on répète le 3, hein, et c'est le 6 et le 9 qu'on a du mal à ajuster. Mais la formule magique, c'est 3, 6, 9, on boucle. Ok. Ok, allez, on va aller étayer un petit peu ça avec le tarot. Et ici, je vais prendre le Mystic Monday Tarot. Petite merveille aussi, bourré de couleurs. Regardez-moi ce petit liseré argenté, moult couleurs, trop belle. Je suis fan. À la coupe, 8 de coupe. Ici, il y a une situation émotionnelle que l'on doit quitter. On se rend compte que l'on doit quitter cette situation, elle ne nous convient plus. On veut atteindre notre 9 de coupe, ici. Et on a la réponse en soi, il faut quitter la situation, il faut en parler. On le sait, on a pris conscience de ce qui se passait. Ok. Bon, écoutez, le tirage est plutôt... globalement, il dit bien ce qu'il dit. Hein. Il dit bien ce qu'il dit et moi je dis que des conneries. Donc tout va bien. Tout se passe bien. Allez. Alors, avec le déblocage du 3e œil, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la chaîne de la chouette licorne. Très bien. Oh, nous on l'avait pas dit, on l'avait pas dit. Oh. Le 9 de pentacle. Ici, on récolte l'abondance. Alors, dans la matière, ici, il y a un déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Et bing, jackpot, on récolte notre 9 de denier. On vous dit aussi de faire un vœu, de faire des prières. N'oubliez pas, la nouvelle lune arrive. J'ai l'impression, en fait, qu'on nous... Oh là là, et le chariot en dos de deck, j'avais pas vu. Donc, les choses arrivent rapidement. C'est ce que je vous disais. Certes, c'est la guidance pour la semaine, mais je crois qu'elle nous prépare petit à petit. Petit Tetris qui s'emboîte dans un petit Tetris pour nous faire comprendre tout un énorme plan qui va nous arriver sur le coin du museau. Et tout dépend comment on aura travaillé ça, tout dépend comment on aura retrouvé notre amour de nous-mêmes, de soi. C'est ça en fait, c'est là, c'est où c'est la dispute, où c'est le choc, le bonheur total. Hein, là, n'oubliez pas. Ok. L'amour de soi, c'est, voilà, il suffisait de demander. La princesse de bâton, le page de bâton. Ici, il y a une nouvelle impulsion. On se donne une nouvelle énergie. Page de bâton, ça peut être aussi quelqu'un de jeune ici qui vient, une collègue, une amie, qui vient avec, on va dire, sa joie de vivre et qui vous rebooste en fait. Hein. Ici, on a quelqu'un qui redonne de l'énergie. Après, plus personnellement, eh bien, on dit... au niveau du défi ici, donc c'est retrouver l'amour de soi, se redonner l'énergie, l'impulsion de... J'essaie de vous cadrer, excusez-moi. Ah, il n'a pas envie. Alors, si t'as pas envie, moi je suis plus coriace que toi. Hop là. Ok. Et en 2 decks, bon, on n'a que des arcanes majeures en 2 decks, c'est bon ça. Donc, dans le contexte, on a fait des choses. C'est donc derrière nous, avec la roue de fortune, on a l'opportunité. Il y a une opportunité ici qui demande à être saisie. Les choses sont en train de tourner. Ok, avec le potentiel exacerbé, s'il vous plaît. Une réponse, voilà. Il suffit de demander, je vous le dis. Cavalier d'épée. Ouais, ici on sait. On sait et on va chercher maintenant. On ne se pose plus de questions. On a un mental qui est clair. Hein, parce qu'avec avec les épées, on est dans le mental. On a un mental clair. On sait qui on est. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ressent. On fait confiance à son intuition. En fait, j'ai l'impression avec ces 2 cartes qu'on a un peu le mariage du masculin et du féminin sacré. On n'est plus en opposition. On n'est plus un qui travaille et l'autre flemmarde ou vice-versa.
on a les deux qui ont décidé de mettre leur potentiel au service d'un seul être, nous, notre divinité. Et on a le 3 de Pentacle. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire? Ici, dans la matière, on a 3 énergies, ici, qui forment un triangle. Et pour moi, ça serait effectivement potentiel exacerbé féminin, le cavalier d'épée ici au niveau du masculin, qui converge vers notre divinité sacrée. Voilà. On a cette élévation qui se fait. Ici, vous pouvez avoir, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi avec le 3 de Pentacle, on peut avoir des gens qui viennent vous aider. Vous pouvez faire peut-être une thérapie. Je vous dis, ça peut être pas forcément, mais être avec des amis, discuter, ça aide beaucoup en fait à soulager les maux MAUX et les mots aussi MOTS qu'on s'est pris en pleine poire et qui sont des fois difficiles à gérer, à comprendre, à savoir pourquoi voilà, on aurait des difficultés on n'est pas en accord avec ce qu'on a dit, le pourquoi du comment. Ça aide à apaiser en fait tout ça. C'est l'apaisement du mental. Ok, sur... Non, là il y a trop de cartes les gars. Allez, un message clair sur la carte de la dispute s'il vous plaît. Un message clair s'il vous plaît. La carte de la dispute. Ouais, ils n'arrêtent pas de me dire besoin d'ancrage, besoin d'ancrage, besoin d'ancrage. 4 d'épée, et ben voilà. Repos du mental. C'est ça, hein, c'est ce choc, il va vous mettre en PLS. Hein, c'est le cas de le dire. Et ici, on vous dit, bah, tu vas te reposer. Voilà. Après ce gros choc, il va falloir te reposer au niveau du mental. Donc, alors, ok. Il m'envoie un autre message. Sur la carte, on voit qu'elle a 3 épées dans la chevelure. Et une épée sur elle comme un chevalier, vous savez, comme on voit dans les dessins animés, quand ils sont endormis ou dead. Hein, on va pas dire qu'elle est dead, mais endormis plutôt. Ici, avec le 3 d'épée, il y a eu quelque chose au niveau émotionnel qui vous a bouffé le cerveau. Et vous désirez retrouver votre clarté. Donc ça, c'est dans votre tête, dans votre mental. Et ici, vous voulez retrouver l'alignement, la clarté d'esprit. Donc vous recherchez ça. Et avec cette dispute, cet éclair que je vois avec la tour et le 11, on est vraiment dans ça. Il y a quelque chose ici qui va venir vous plaquer au sol, vous obliger à vous arrêter, à méditer, à dormir, tellement ça va être impulsé. Parce que ça va être dur à gérer, les énergies. Enfin, dur. Ça va être lourd à gérer, plutôt. Ici, on vous demande de reprendre une stabilité au niveau du mental. Il y a des choses qui vous ont fait mal au niveau du cœur, qui sont restées imprégnées, qui sont restées cristallisées dans votre mental. Et c'est ce qui fait qui part en sucette. C'est pour ça qu'on vous disait ici, l'affirmation positive, c'est qu'on est en train de débloquer. On est en train de débloquer, d'apaiser notre mental pour recevoir notre abondance, pour recevoir nos rêves. Hein? Ah bah ouais, regarde. 10 d'épée, cloué au sol, direct. On a la pleine lune derrière. Donc ça sera peut-être pour la pleine lune en taureau. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle nous plaque au sol, celle-là. Et d'ailleurs, elle aussi sera suivie en même temps. Donc après la nouvelle lune en scorpion, pleine lune en taureau avec éclipse de lune. On se fait la totale. Totale éclipse, lune, soleil, scorpion, taureau, vas-y. C'est parti. Ah non, là, il nous enchaîne. Ça. Il faut, j'aime pas dire ça, mais travailler profondément si on veut avoir le résultat escompté, en tout cas un résultat positif, parce que ça va chahuter grave, les gars. C'est un peu, il me dit, c'est un peu... je vois des gens qui partent en mer pour une régate, enfin voilà. Il fait beau, il y a du vent, c'est cool, mais d'un coup, le vent, le ciel se couvre, la tempête se lève, il y a les vagues, tout ça. Si là, tu réfléchis pas en one-one, c'est-à-dire, ok, maintenant, sécurité, je m'attache, un lien au bateau, une main, voilà, la sécurité, machin, et on y va, on trace, on rentre au port, et que tu fais, ah, il faut que je fasse ci, que je remonte ça, j'ai pas fermé les portes de la casserole, n'importe quoi. Non, voilà, on va s'éparpiller, puis quand vous allez sortir le nez, votre bateau, il est échoué, vous avez atterri à Acapulco, c'est pas peut-être... hein,
ce serait peut-être bien d'atterrir à Acapulco. Acapulcouche. Alors, oula, attendez, le chariot qui veut ressortir. Celle-là, je ne les prends pas. On a le jugement. On a le chariot qui veut ressortir en synthèse. On a le hiérophante, donc le pape, avec le 5 de coupe. Alors, avec le jugement. Ok, ils me disent, et on a le 3 de bâton. Ok, ouais, ok. Donc, ils me disent ici, avec le pape et le 5 de coupe, il y a une action ici fracassante. Alors, je vais dire ça, c'est peut-être pas pour tout le monde pour cette semaine, hein, mais avec le pape, il y a quelque chose de sacré. Donc, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui a un peu, on va dire, l'image du maître pour vous, quelqu'un de sage, qui va vous faire comprendre, qui va vous mettre en évidence certaines nostalgies que vous avez au niveau émotionnel, au niveau du cœur, de ce que vous auriez voulu faire, de ce que vous n'avez pas fait correctement, jusqu'au bout des choses, ainsi de suite. Et vous montrez en fait que grâce à ces choses-là que vous n'avez pas fait jusqu'au bout, d'autres choses sont venues. Parce que c'est un cycle, tout s'imbrique. Si on ne part pas dans une direction, on part dans une autre et un autre rouage se forme. De toutes les manières, l'univers, nos guides, voilà, nous emmènent toujours vers le but de notre vie. Le but ultime, la plus haute vibration qu'il soit. Même si nous, on a choisi, puisqu'on a le libre arbitre, et on fait des détours, de toutes les manières, il nous y ramène. Il nous y ramène. Ici, avec le chariot, on reprend les rênes. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. On a encore la pleine lune derrière. Je pense que ça aura à voir avec la pleine lune de Taureau, à mon avis. On est en train de préparer ça. On te dit, là, pour la semaine, il y a déjà un petit travail de conscience à prendre sur ce qui va arriver. Sans faire les démarches proprement dites, mais un travail de conscience, de se dire, ah ouais, j'ai ça. Pourquoi, du comment. Avec le jugement, on a la victoire. On comprend en fait l'espace qui nous sépare entre les deux mondes, c'est-à-dire la réalité qu'on s'est faite et ce que le mental nous projette. Et on va essayer de réduire au maximum l'espace pour les confronter. Et une fois confronté, quand on confronte l'obstacle, il disparaît. Et on peut avancer. Et avec le 3 de bâton ici, on remet de l'énergie dans ce qui a de la valeur pour nous. Ok ? Je suis en train de me dire la pleine lune, mais je vois des pleines lunes partout. Je ne sais même pas s'il y a des demi-lunes. Ok, donc je garde ça. Et on va continuer. On est combien? 33 minutes? Ouais. On va continuer avec... Ici. Le Luminataro. Une splendeur aussi. Bon, je vais vous dire ça à chaque jeu. Ici, 8 de bâton. Bon, on reçoit les messages. Hein. Ici, il y a un carrefour qui se crée. Ça me revient tout de suite avec la carte de la foudre, de la dispute que l'on a là. Il va y avoir une... Je vois comme un rond-point où en fait tout le monde... Oups. Voilà. Ça va arriver très vite, ça va tout débouler. Tout le monde arrive en même temps dans le rond-point. Et en fait, comment on gère les énergies? Comment on tourne? Comment ça se passe? Il y a un afflux, à un point central, il y a un afflux d'énergie qui va venir faire tout péter. Donc si on n'a pas... c'est un peu, on va faire le flic au rond-point, quoi. Non, toi tu passes par là, toi tu passes par là, toi tu t'arrêtes, toi tu viens. C'est parti mon kiki. Allez, on va aller voir. Allez, blocage du 3e œil. Ben voilà, 2 d'épée. Ah ouais, on est dans l'indécision. On ne sait pas si on veut se débloquer ou pas. On se dit merde. Le mental il dit je suis pas d'accord. Ben ouais, c'est... pour moi ici... c'est le mental qui joue. Il voit bien qu'on est en train de le désosser, de comprendre son mécanisme et de l'utiliser
à bon escient, pour retrouver l'amour de soi, pour impulser une nouvelle énergie. Et il se sent, comment on peut dire, délesté, mal aimé, mal compris, alors qu'on est en train de lui dire non, tout ce qu'on veut c'est travailler avec toi, utiliser ton énergie pour aller encore plus loin. Ici le 2 d'épée, on voit bien qu'on est dans l'indécision, on a le mental qui a du mal à choisir. Bon, on a le 7 d'épée ici, alors peut-être que avec le 7 d'épée, peut-être vous avez des gens autour de vous qui, comment je peux dire ça, qui vous chient un peu dans les bottes, qui sont pas d'accord pour que, enfin qui voient bien que vous êtes en train de vous élever, en train de travailler sur vous, en train d'accepter des choses que n'ont pas réussi. Et ce 7 d'épée, c'est, il pourrait vous, un mot très français, il pourrait vous illusionner, il pourrait vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, ressentez-le, ressentez avec le cœur les vibrations de l'autre personne. Vous allez tout de suite savoir si elle dit la vérité ou pas. Ok. De toute manière, on a une grosse prise de conscience au niveau du mental par rapport à notre bonheur, par rapport à nos rêves. Et ici, je pense que le mental est déstabilisé parce qu'on le nourrit plus de choses qu'il connaît, c'est-à-dire la frustration, la colère, l'envie, les choses qu'il connaît, quoi, qu'on a eu l'habitude de pratiquer malgré nous. Alors, amour de soi, page de bâton, s'il vous plaît. Amour de soi, page de bâton. Une réponse claire, s'il vous plaît, mes guides. Ah, je vais la mettre de l'autre côté. J'ai eu le droit de coupe. On va faire la teuf. Allez, une réponse claire. Et ben voilà, une réponse claire, l'as d'épée, tout simplement. On retrouve, après le 2 d'épée, on retrouve la clarté, après l'indécision, après peut-être la découverte de gens qui vous envoient de basses fréquences, de basses énergies. Vous vous rendez compte en fait qui vous brouille le mental, qui vous brouille en fait votre abondance, qui empêche, ils me disent qui t'entoure comme ça, soi-disant de bienveillance, et en fait c'est pas de la bienveillance, c'est du contrôle. Ils te parquent pour pas que tu ailles plus loin et que tu dépasses pas les limites qu'eux n'ont pas dépassées. Oh là là, regardez-moi ça, d'autres decks, as de coupe. On retrouve la clarté, on s'aime, magnifique, magnifique. On s'aime, on va chercher son Graal, on va chercher son œuf de coupe, on va chercher le bonheur total. La réponse, c'est en nous. Il faut le manifester. Il faut dire les choses. Là, il y a des choses potentiel exacerbé. Avec le cavalier d'épée, on a l'empereur. Ouais. Ici, il y a une stabilité. Hein. L'empereur, c'est le numéro 4. Ici, il y a quelque chose qui se stabilise. On va ancrer. Besoin d'ancrage, rappelez-vous. Ouh, j'avais pas vu. Derrière, il y a mauvais œil et jalousie. Et on a transformation. Ouais, c'est ça. Ça revient avec le 7 d'épée. C'est pour ça qu'on vous demande de bien vous ancrer. Parce qu'ici, je pense que ce qu'on va essayer de vous faire croire, que vous n'allez pas croire, va exploser, va impulser un nouveau mouvement, une nouvelle énergie. Et vous savez au fond de vous, votre mental une fois apaisé, vous avez les idées claires et vous mettez les choses, j'allais dire, vous mettez la tête au carré. Ouais, vous allez mettre la tête au carré de certaines personnes. On retrouve le bélier, donc on finit tout doucement, gentiment, en redescendant de cette pleine lune en bélier. Et on va aller vers le scorpion. Le scorpion, comme je disais, avec cet esprit du 7 d'épée qu'on avait tout à l'heure, avec le scorpion, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Le scorpion, c'est le lance-flamme. Hein. Allez, on dézingue, on passe à autre chose. Ah non, c'est pourri. Allez, je vire tout, je reconstruis. Et on a le 8 de coupe derrière. Donc ici, on a bel et bien une situation émotionnelle à quitter. Et je pense qu'il y a des... Ouais, il y a quelque chose... je ne sais pas si c'est dans un couple. Je n'ai pas l'impression. Mais je dirais plus par...
les collègues, la famille. C'est pas une histoire de couple ici. Je le ressens pas comme ça. Ok, sur la dispute, et là, il me tombe les lovers. La dispute, le 4 difficile. Ah, bon, on a le 7 de bâton, donc on défend nos valeurs, et le 4 de bâton. Ici, on retrouve une stabilité, une énergie, parce qu'on a défendu ses valeurs. Je peux pas les garder, il y en a trop. Oh, on a la justice, le 10 d'épée, et le 6 de bâton. Bah, et l'ermite. Juste, je vais les regarder. Ok, donc ils me disent que c'est bien ça. Hein. Ici, on remet donc avec l'empereur le 4 d'épée, le 4 de bâton. On se remet solide, on remet des fondations solides en nous. On a une énergie et un mental plus apaisé, une énergie plus battante. Avec le 4 de bâton, c'est les festivités, la victoire, la stabilité des énergies, le mariage pour certains, des fiançailles, enfin des choses qui vont arriver. Peut-être à l'issue d'une grosse dispute. Avec le 7 de bâton, on dit vous avez défendu vos valeurs. Donc on a mis 4 de bâton jusqu'au bout, hein, on défend ses valeurs. Avec la justice, on rétablit un équilibre. Le 6 de bâton, on a la victoire de ses énergies, on reste sur du bâton, donc on a rétabli l'équilibre. Sur quoi? Sur le 10 d'épée. Sur j'en peux plus, tu me mets à terre, stop it now. Et là on dit non, arrête de me chier dans les bottes. Alors où c'est votre mental, ou c'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas net. Je vais toutes les garder. Tant pis, ça fera un gros cacafouillis, mais c'est pas grave. Ok, on continue. Oh, regardez. Oubliez-moi, c'était 9 de coupe. Faites un vœu. Faites un vœu, il va se réaliser. Faites un vœu en conscience. Faites un vœu avec votre cœur, avec l'ermite. Faites un vœu qui fait battre votre cœur. C'est la vibration. C'est pas ce que vous allez dire lors du souhait, c'est comment vous allez le vibrer qui va faire, qui va se concrétiser ou pas dans la matière. Ok. Pour la synthèse, s'il vous plaît. Avec le chariot, le bonheur total. Réponse déjà en soi. Ah, bon, elle a voulu se retourner, mais c'est revenu. Vous l'avez vu, vous la voyez plus. Vous voyez, vous voyez plus. Alors, sur le chariot, s'il vous plaît, une réponse claire. Le 2 de bâton. Bah ouais, on planifie où est-ce qu'on veut mettre son énergie. Une fois qu'on a fait tout ça, on a bien déblayé le truc, quoi. Et là, c'est wouhou! Je prends les deux, comment on dit? Mince, j'ai pas les mots. Ah, j'ai perdu ma pierre. Les anses, non, c'est pas ça. Comment on dit ça? Bref, ce qui tient les chevaux quand ils sont attachés au chariot. On a les rênes, merci. Les rênes en main, et voilà. Et on va pouvoir jongler dans la matière avec ces énergies. On a une planification à faire pour pouvoir le structurer dans la matière. La reine de coupe. Ah ouais, on est connecté. Hein. On est connecté, on a demandé à l'être. Hein. Ah ouais, 4 d'épée, on vous dit, il fallait vous reposer. Hein, pour avoir les idées claires et prendre des décisions. Méditez, ancrez-vous, allez vous promener. Qu'est-ce que je peux vous faire? Parce que là, on est déjà à 43 minutes. Je ne vais pas vous faire un truc de 3001. Mais quand même, je vais vous tirer une petite carte. Alors ça, c'est un oracle. Je ne sais pas si vous le retrouverez. Enfin, je pense que si. Je pense pas qu'elle en a fait qu'un. C'est l'oracle La tête dans les nuages. Très joli petit oracle. Alors, je vais vous faire 3 choix. Je vais vous prendre, tenez, la sélénite, un petit barreau de sélénite pour le groupe numéro 1. Ok, j'ai envie de prendre
Ah ben voilà, ma petite géode d'améthyste pour le choix numéro 2. Et complètement, mais j'ai envie, un coquillage, un joli petit coquillage. Le cône sacré. Ouais, ah bah tiens, il y a un morceau qui est tombé. On s'épure, on s'épure. Voilà. Ben ouais, le cône, c'est le chakra racine sacré, hein, se rendre compte de la valeur de son ancrage, des bienfaits de l'ancrage, se reconnecter à ses racines, à sa force primaire, à son énergie. C'est de là que s'élève la Kundalini. Allez, je vais vous mettre 3 petites cartes. Hop, c'est le bordel. Ah bah voilà, il y a tout qui veut tomber. C'est quoi qui est tombé? C'est le colis, tout va bien. Allez, je vais mélanger. C'est parti. 3 cartes s'il vous plaît. Une pour la sélénite. Je sais pas vous les montrer. Ils me disent, bah t'as qu'à les choisir alors. Ok. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et en dos de deck pour tout le monde, nuage gris, sympatoche. Obéissance, routine, perte de plaisir. Ici, c'est le mental qui broie du noir. On vous dit de prendre conscience de ça pour en sortir. Ce n'est pas la réalité, ou en tout cas, c'en est une parmi tant d'autres. À vous de choisir celle qui vous convient. Les réalités sont de multiples dimensions, de multiples illusions. C'est tout le même mot, ça. C'est tout la même chose. À vous de choisir dans quelle réalité vous voulez être. Ok. Alors, choix numéro 1. Sélénite, c'est parti. Ouh, exaltation céleste. Innocence, exaltation, joie intense. Bon, ben pour vous, autant vous dire que la foudre, elle va être sympa. Hein. Alors, avec la sélénite, hein, vous en avez besoin pour la nouvelle lune. Très important pour vous recharger, vous énergiser. Réénergiser, je ne sais pas comment on dit. Enfin, bref. Pour remettre de la bonne énergie dans son petit corps. Pour que toutes les cellules chantent la vie, la vie, la vie, la vie. Ils sont fous dans ma tête. Bref, donc avec le 6, on a quand même une victoire, l'exaltation céleste. Donc vous, pour le choix numéro 1, je pense qu'il y a une grande connexion qui va avoir lieu. On est bien dans le tirage. Ici, on est plus quelqu'un qui a lâché prise, qui reconnaît, qui pardonne et qui se pardonne. Déjà, tout simplement. Choix numéro 2, la géode d'améthyste. On a la carte 29 qui nous fait 11. Le cœur de nuage, intuition, guidance, se faire confiance. Ah bah écoutez, où je suis une chouette licorne qui sait bien capter les messages, ou alors ils sont trop choux parce qu'ils m'envoient les messages corrélation avec tout ce que je vous dis. T'es trop mimi. Donc ici, pour vous, bah écoutez, on est sur le bon chemin. Cœur des nuages, intuition, guidance, se faire confiance. Avec le cavalier d'épée en dessous, j'ai l'impression, c'est ce que je disais, il y a le mariage de ce masculin et de ce féminin sacré. Il y a un mental épuré, il y a un mental apaisé. Et du coup, qui fait confiance à sa guidance intérieure, à son féminin sacré. Donc ici, pour moi, il y a vraiment un mariage, alors peut-être dans le concret, mais un mariage spirituel, intuition, guidance, se faire confiance, vous recevez les messages de ce qui est en train de se passer. Faites-vous confiance, écoutez les vibrations de votre cœur, ils vous mèneront à votre but. Même si pour l'instant vous ne savez pas, vous dites mais c'est bizarre que je pense ça, pourquoi j'ai envie de... Faites-le et vous verrez bien après que ça... Pour ceux qui ont choisi, on va pas des coquillages, le camp sacré. On a la carte 22, observer le ciel. Pause, questionnement, doute. Ici, on vous dit que vous avez les réponses. Questionnez le ciel. Questionnez votre part divine. Ici, il y a
un mental qui tente la connexion avec le divin, avec la divinité en vous, votre soi supérieur. La dernière fois, ils m'ont dit non, c'est pas ton soi supérieur, c'est ton toi supérieur. Parce que c'est le toit de ta maison, de ta structure. C'est ton toit supérieur, c'est ce qui te protège. C'est ce qui fait toute la structure de la maison. Sans ça, tout prend l'eau. Et là, c'est vraiment ça. Et si il y a peut-être un parcours... ici, il y a quelque chose en miroir à comprendre. Je te demande d'observer le ciel, de prendre du temps pour, encore une fois, apaiser ton mental. Alors, pause, questionnement, doute. Je pense que tout va venir dans la foulée. Et encore une fois, c'est juste pour vous rendre compte de tout le mécanisme, de tout l'engrenage du mental qui fait tout pour retourner dans des structures qu'il connaît déjà. Et c'est pas les meilleures, hein, parce qu'on les a déjà pratiquées. Et justement, on veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est aller à la prochaine étape, être connecté, s'ouvrir à l'inconnu. Et ça, le mental, il a du mal. En gros, pour les 3, du coup, malgré notre petit nuage gris, derrière, on a le tourbillon nuageux, confiance, lâcher prise, se laisser porter. Bon, bah, oups, elle n'a pas voulu, hein. Ça, là. C'est ça. On vous demande de lâcher ça et de faire ça. C'est comme tu le voules, mais à un moment donné, c'est à toi de choisir. Si on a libre arbitre, c'est pas pour rien. Ok, bah écoutez, pour moi, on est bon. Est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? Non, ils me disent, tout va bien. Je vous ferai une autre guidance, une autre vidéo pour ce week-end, donc le week-end du samedi 22 au dimanche 23. D'ailleurs, à toutes les mamans et les papas qui ne le sauraient pas, nous allons bientôt être en vacances, en tout cas nous, dans le Var. Donc on va profiter de nos petits doudous et doudounettes. Ça va être un grand moment. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.